J'ai acheté ce poste sur eBay, donc un Philco 36 A3601 de la série Tropique, des années 50, donc 1955-53 selon les sources que je trouve. Et quand je l'ai acheté, évidemment, il était présenté comme étant en parfait état, et je pense qu'il l'était d'ailleurs. Et voilà comment je l'ai reçu. Donc la face avant cassée, tous les petits plots qui se trouvent ici, qui normalement rentrent là-dedans, arrachés. Et surtout, donc là il est cassé. Ici il est complètement cassé. Et sur l'arrière, bon là on va pas le voir, mais à plusieurs endroits il est cassé aussi. Donc toujours le même système avec une prise comme c'est souvent le cas sur ce type d'appareil. Donc le taquet ici cassé. Bon, je les ai, hein, ils étaient, tout était dans le carton. Hein. Tous les morceaux cassés sont dans le carton. Donc j'avais prévu moi de le restaurer en partant du principe que le boîtier bakélite était en parfait état. Et donc je vois qu'il est fendu là, je l'avais même pas vu. Mais le souci effectivement c'est que si la personne qui vous vend un poste, même s'il est en bon état, n'est pas foutu de l'emballer correctement, quand il arrive il est cassé. Alors là en l'occurrence il était dans un carton, il se baladait dans un carton, avec un petit morceau de papier à bulles sur un des côtés. Il a été envoyé à la mauvaise personne. Moi j'ai reçu le colis de l'autre personne quand j'ai vu l'emballage j'ai eu peur. Le vendeur nous a demandé mutuellement de nous renvoyer les colis, donc c'est ce que j'ai fait. Je lui ai refait l'emballage au gars, parce que bon il avait un gros tuner qui se baladait dans un carton, donc je pense qu'il a dû le recevoir en meilleur état que mon poste. Mais bon, forcément, si l'appareil se balade dans le carton, il arrive, il est cassé. Alors comment on emballe ce genre de truc normalement? Eh ben, le poste, vous l'entourez par exemple avec du papier à bulles, c'est très bien. Vous le mettez dans un carton à la bonne taille, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'appareil se balade dedans. S'il se balade, vous l'entourez de papier bulle jusqu'à ce qu'il ne se balade plus. Et en protégeant bien la face avant et les endroits les plus fragiles, notamment les boutons, ce genre de choses. Vous pouvez vous payer le luxe d'enlever les tubes et de les mettre dans des tubes en plastique de plomberie par exemple, ce genre de choses. Ça peut être bien, mais bon, c'est pas indispensable. Si vous emballez bien le poste, normalement ça bouge pas. Puis surtout, si vous faites ça, il faut bien repérer où étaient les tubes pour que l'acheteur sache où les remettre. Et puis ce carton que vous avez fait, vous le remettez dans un autre carton dans lequel que vous sécurisez en mettant par exemple du papier journal, du papier bulle, des morceaux de carton roulés en tube pour éviter que ça se balade. L'idée c'est de faire ce qu'on appelle du double cartonnage. Ce que le vendeur d'ailleurs m'avait promis, ce qu'il a fait, parce qu'en fait ce carton, le poste se baladait dans le premier carton, mais le deuxième carton était dans un... Enfin le premier carton était dans un deuxième carton, mais il se baladait aussi dedans, sans aucune protection. Autant dire que ça sert à rien. Il faut que tout soit fermement maintenu, sinon ça arrive cassé. Voilà. Et ça, c'est pas le genre de truc simple à... Bon, là ça va, la cassure est encore relativement propre. Je vais essayer de la recoller. Alors je voulais pas refaire la peinture, mais du coup, si j'arrive à recoller tout ça proprement, j'ai des morceaux, qui manquent là-dedans. Normalement, je pense que je dois pouvoir retrouver tous les petits bouts. Celui-là doit être dans l'autre sens. Enfin bon, voilà. Si j'arrive à tout remettre en place, ça devrait être relativement discret. Une fois que ce sera recollé. Mais bon, on aurait pu s'en passer, quoi. Alors après vous avoir montré le poste dans l'état dans lequel je l'avais reçu, je pensais faire comme précédemment, puis faire des vidéos un petit peu de ce que j'ai fait dessus. Puis en fait, bon, j'étais un petit peu malade, donc j'ai fait ça un peu entre deux. Je crois que j'aurais pas pu faire une vidéo et parler en même temps, donc voilà, je me suis contenté de le faire et de vous montrer le résultat. Donc je vais dire pour mémoire, mais je pense que je vais mettre toutes les deux vidéos
à la suite l'une de l'autre, donc vous allez vous l'avoir vu tout de suite. De tête, il était cassé ici, si je me souviens bien, quelque part par là. Ouais, on va encore travailler légèrement. Et tout le fond ici, voilà, ici. Alors on voit toujours la marque, hein, parce que la peinture a beau être un peu couvante, c'est pas suffisant. Puis d'un autre côté, bon, ça sert à rien de le masquer non plus complètement. Il aurait fallu que je mette des tonnes de peinture, et après on a des coulures, c'est pas terrible. Par contre, j'ai des petits points rouges qui ressortent. J'ai essayé de les masquer en mettant plusieurs couches. J'arrive pas à les... ils s'effacent quand je mets la peinture, pas de souci. Puis dès que ça sèche, ça ressort. Donc je sais pas ce que c'est. Je vais surveiller ça. Si besoin, je referai une couche ou deux dans pas quelques semaines, quelques mois, on verra. Par contre, bon, c'est relativement atténué au niveau de la cassure. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, alors par contre le blanc est légèrement plus clair que la grille. Donc j'ai hésité à repeindre la grille. Ça m'embête un peu, c'est pas de la bakélite, c'est du plastique. Éventuellement, ce que je ferais, c'est que je trouverais une peinture un peu plus foncée pour atténuer ces taches rouges. Et peut-être un autre type de composition, ça c'est de la peinture à base d'eau, qui a l'avantage de ne pas être très irritante pour la gorge, ce genre de choses. Donc à voir. De façon à avoir en fait l'entourage un petit peu plus foncé. Ce serait plus élégant parce que là on a du plastique qui est un peu jauni. Ou peut-être que je pourrais le mettre dans de l'eau de javel ou du peroxyde d'hydrogène ou de... Oui c'est ça. De l'eau oxygénée, voilà, c'est ce que je cherchais. de façon à avoir quelque chose d'un peu plus blanc ici. Mais bon, après j'aurai les boutons, j'aurai l'arrière. Bon, déjà je vais me contenter de ça. Alors déjà je vais l'allumer parce qu'il faut qu'il chauffe. Et pour qu'il puisse fonctionner, j'ai le bras devant la caméra, voilà. Je vérifie juste, voilà. Faut tourner le bouton. Alors comme tous les postes il me faut un peu de temps pour qu'il chauffe. Ce poste fonctionne en onde courte. Ici le BC, ça veut dire broadcast, en fait c'est ce qui correspond à medium wave en France et en Europe. Sachant que sur cette bande on a beaucoup de stations européennes, même quelques stations arabes qu'on entend. Alors, je sais pas quels sont les pays, je pense que il me semble qu'on a une station algérienne qu'on entend de temps en temps. Mais bon. Alors il met un peu de temps à chauffer, étonnamment par rapport aux autres. Mais il va démarrer. Il fonctionne en 110 volts. Alors précision, il y a un emplacement qui est bien prévu pour mettre ce type de truc, hein, comme je vous avais déjà vu dans des vidéos précédentes. C'est-à-dire une résistance pour faire chuter la tension et pour passer de 220 à 110. Mais d'abord, moi j'aime pas ce système, et puis il n'y en avait pas. Donc j'ai un transformateur 110 220, et évidemment je l'ai branché sur un transformateur d'isolement pour éviter de brancher directement sur le secteur, puisque c'est ce qu'on appelle un poste tout courant. Il peut fonctionner en continu ou en alternatif en 110. Donc il n'y a pas de transformateur, donc il est branché directement sur le secteur, et le châssis est donc branché directement sur un des deux fils de la prise, quoi, pour faire simple. Donc on met pas les mains dedans quand il est branché, sinon on s'électrocute. Donc il fonctionne en onde courte, en onde moyenne. Là je sais pas dans quelle position je suis. Le switch est derrière en fait. Je vais le tourner. Voilà. Là je suis en broadcast. BC SW broadcast shortwave. La sortie antenne. Alors à l'origine il devait y avoir un fil qui sortait là, je pense. Quand je l'ai récupéré, ici il y avait une prise banane, donc pour brancher une antenne extérieure. Là je vais l'enlever, on va faire un peu de tour sur la bande broadcast. Donc j'en ai pas besoin parce qu'il y a une antenne intérieure. Quelques spires. Et puis je vais pas passer trop de temps à vous faire écouter, ça sert à rien, mais juste pour vous donner une idée, il est quelle heure il est là, 18h30. Ce que je vais faire, parce que je l'ai sous la main juste à côté,
pose juste à côté mon antenne passive. Eine zivile Antwort auf diese kapitalistische Sicherheitspolitik kann da einen kleinen Teil, einen wichtigen Teil dazu beitragen. Aber alors évidemment, plus on va vers le début de la nuit, meilleure est la réception. Für die politische Debatte in Deutschland mit der Flucht vieler Menschen nach Syrien. Ja, ich glaube, das ist einige radikale Islamisten mit eingeschleust wurden in den riesigen Flüchtlingsstrom. Das ist nicht die zentrale Problematik. Wir hatten vor dispositif de force de l'ordre et donc il y a un signalement de fusillade. C'est là aussi une fausse alerte car les forces de l'ordre sont sur place en nombre et ensuite on ferme effectivement le... Hablar idiomas. Habla con Ecotería. Tu bolsillo lo notará. Llama al 5550 o en Ecotelia. Je rappelle que cette antenne, c'est simplement une boucle avec un condensateur. Hein, il y a une antenne interne, donc là on n'entend rien. Je la pose juste à côté. Et ça crée un couplage. Et quand elle est réglée sur la bonne fréquence, eh ben, on a un apport sur l'antenne intérieure. Périphérique en intérieur, porte de Clichy. Toujours cet accident signalé sur la France Bleu, hein, donc là je peux enlever l'antenne. Une dizaine de minutes de ralentissement, gros ralentissement. Voilà. Bon, il y en a d'autres en dessous, hein, je vais juste passer en onde courte. Alors, précision en général, je mets pas. Enfin, vaut mieux éviter de mettre l'antenne onde courte en même temps qu'on utilise l'antenne intérieure en broadcast, parce que ça apporte un peu de parasites. Je vais revenir au début, puisque avec l'environnement électrique qu'il y a chez moi, forcément je ramène pas mal de cochonneries. Donc je mets l'antenne. Voilà, déjà on a le niveau du bruit qui monte. Je passe en onde courte. Donc je bascule l'interrupteur derrière. On va voir s'il y a quelque chose. Il faut trouver la bande sur laquelle il y a de l'activité à ce heure-là. Alors, en broadcast, on est sur quelques centaines de kilohertz.
en onde courte, on est sur quelques dizaines de mégahertz. Donc forcément le réglage est plus difficile à obtenir. Alors, on va changer d'heure, donc je pense qu'ils sont en train de changer de... quelle heure il est, à 19h. Ils sont en train de changer de station, de bande de fréquence. Au sommet de 2 jours, le président chinois devrait préciser le point de vue de la Chine sur la situation c'est Radio Chine International, mais appelé à en français, renforcer la coopération ils émettent partout pour relever les dans toutes défis les et langues. travailler avec d'autres dirigeants internationaux pour donner un nouvel élan au développement économique mondial. Le président chinois Xi Jinping, actuellement en visite à Antalya, en Turquie, a déclaré que la Chine est prête à explorer avec la Turquie des... Я зустріну пана товаром до твару. Подумайте про це. Гэта сустрэча з нашай мэтай. Noi non attendiamo un tempo o un luogo, ma andiamo incontro a una persona. Rien qu'à l'intonation, déjà on sait que c'est Radio Vatican. Час і месца, але збіраємося сустрэць асобу Єзуса. Alors, Проблема не ў тым. ce poste, j'ai pas le schéma, c'est un Philco tropique, donc c'est un modèle Philco, mais réalisé en Grande-Bretagne pour le marché européen. C'est pour ça qu'il y avait un emplacement pour être une résistance chutrice pour faire chuter la tension. Le problème, c'est que du coup, les Américains n'ont pas conservé facilement ce type les schémas de ce type de poste, et donc en général, quand c'est un Philco tropique, les schémas ils sont assez chauds à trouver. Donc là, je l'ai pas. Mais bon, c'est toujours le même principe, hein. On teste les condensateurs, ils sont pas bons, on les change. On teste les tubes, si on peut pas les tester, on essaye de faire tourner le poste, puis on voit ce que ça donne. Et globalement, il fonctionne, il est pas trop mal. Bon, il y a encore des petites choses éventuellement que je pourrais faire. Par exemple, je pourrais rajouter une résistance à la sortie du potentiomètre, parce que là, je suis au minimum. Et c'est encore assez fort. Voilà, et puis il met beaucoup de temps à chauffer, donc il y a peut-être encore soit un tube, soit un condensateur, une résistance qui n'est pas de la bonne valeur. Je sais pas, faut que je creuse un peu. Bon, pour un poste qui est arrivé cassé et que j'ai eu que j'ai payé une misère, ça va. Ce qui est dommage, c'est que j'ai été obligé de le recoller, parce que ça aurait été beaucoup plus sympathique s'il avait été en parfait état. Donc ici, on a une antenne, on a plusieurs spires. Un point à la masse, 2 points sur la self en entrée. Là, c'est simplement un fil qui revient de la prise banane qui est à l'arrière sur un point d'entrée. Bon, je me souviens plus comment on appelle ces machins qu'on a beaucoup dans les amplis à lampe de guitare. Et puis ça vient sur la self. Voilà, la self qui est derrière. Bon, vous voyez, donc condensateur, là tout est encore d'origine, puisque les composants sont encore en bon état. Donc je les ai pas changés. Le condensateur ici était encore en bon état. C'est étonnant, mais ça arrive. Donc après on a le choix, hein. Soit on le change systématiquement, soit on le fait durer. Donc moi, en ce qui me concerne, j'ai décidé de le faire durer. Je pourrais l'intention de le revendre. Le jour où il claquera, je referai le tour et puis voilà. Donc j'ai nettoyé le châssis. Ici, juste par là, j'ai rajouté un fusible. Mais sinon, tout le reste est d'origine. J'ai refait l'étiquette intérieure que je vous ai montré sur la vidéo précédente. Que j'ai réimprimé. J'ai remis celle d'origine ici. Comme ça, il y a les deux. Voilà, donc... il est propre, il fonctionne bien. Le haut-parleur, j'ai simplement changé l'isolant qui est positionné devant parce qu'il partait en miettes. Et j'ai pas eu beaucoup plus de choses à faire, hein, quelques composants. Alors j'ai recollé tous ces éléments qui étaient cassés. Et ça tient, il n'y a pas de souci. D'où l'intérêt aussi de mettre un peu de graisse ou quelque chose pour éviter que ça grippe. Puisque du coup il y a moins de force quand je retire les taquets, hein.
et donc ça joue moins, donc déjà il y a moins de risque de le casser. Ici on a le système habituel avec les prises, voilà. Donc comme je le disais, j'ai pas le schéma. Ça n'empêche qu'on peut quand même le remettre en état. Alors la hi-fi est à 470 kHz. J'ai même pas eu besoin de toucher à quoi que ce soit à ce niveau-là. Il fonctionne bien. En général, quand vous avez un poste que vous récupérez comme ça, à moins qu'il ait été bricolé déjà, il y a de fortes chances pour que la fréquence intermédiaire soit bien réglée, qu'il soit bien aligné, qu'il n'y ait quasiment rien à faire. Maintenant, c'est pas forcément toujours le cas. Là, je l'allume en bande broadcast, je recevais des dizaines de stations sans aucun problème. Et en onde courte, j'avais pas mal de stations aussi, avec simplement un bout de fil de 3 mètres, là, mon ressort. Et donc pour moi ça veut dire qu'il fonctionne, il n'y a pas besoin d'aller toucher à des composants, risquer de casser quelque chose. Bon, voilà. Bon, un de plus. Voilà, et j'aimerais bien, le prochain, j'aimerais bien qu'il y ait un transformateur dedans, parce que ce serait sympa d'en avoir un petit peu plus sécurisant. Et j'en profite pour vous montrer, donc c'est ici, il y a cette zone avec ce trou, qui en fait est prévu pour monter ce genre de truc, une résistance tutrice, qui chauffe énormément évidemment. Et en fait, celui-là n'en est pas muni. Ils avaient trouvé un autre système que certains connaissent bien. C'est ce qu'on appelle un cordon chauffant. C'est une résistance de 735 ohms, c'est marqué dessus. Alors je crois que je l'ai mesuré, elle devait faire ça. C'est une résistance bobinée, hein, avec une grille autour. Et quand vous branchez ça sur le 220 d'un côté, de l'autre côté, vous récupérez du 110. Et le poste peut fonctionner normalement. Le problème, c'est que ce genre de truc, ça chauffe énormément, vraiment. Vous pouvez pas le toucher au bout d'un moment, ça pue, parce que forcément, avec la poussière qu'il y a dedans, et bon, ça crame. Et quand je dis ça crame, c'est susceptible de foutre le feu. Donc si jamais on vous vend un poste avec ce genre de truc, ça, vous pouvez le garder par curiosité, mais vous l'utilisez pas. C'est pas plus compliqué. Un petit transfo 110-220 comme j'ai. Je vais essayer de faire ça là. Sous le carton arrière. Un petit truc comme ça. Je sais même plus combien je l'ai payé, je crois que ça vaut 25 €, un truc comme ça. Alors ça vous isole pas du secteur, hein, c'est pas un vrai transformateur. Donc il faut quand même, par sécurité, l'idéal c'est d'avoir un transformateur d'isolement. Mais le minimum, c'est de ne pas utiliser ça. Déjà, ce genre de truc. Mettez-le dans une boîte, curiosité. D'ailleurs, les gens qui vendent ce genre de trucs sur eBay n'arrivent pas à les vendre parce que personne n'en veut, quoi. C'est beaucoup trop dangereux. Voilà. Donc c'était une petite présentation de ce modèle Philco Tropic, modèle A3601, dont je n'ai pas le schéma, je le précise, des fois quand certains me demandent de temps en temps par message privé le schéma d'un poste, je n'ai pas ce schéma. Voilà, donc j'ai encore quelques postes qui eux sont en meilleur état au niveau de la caisse, que je vais retravailler, notamment avec une pendule. Et puis donc je ferai peut-être d'autres vidéos à ce sujet.